Alors que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec s'engagent à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, la Mauricie emboîte le pas. Avec cette série de capsules vidéo, on souhaite démystifier avec vous ce qu'est la transition énergétique et comment la Mauricie va y participer. Qu'est-ce que la filière batterie et quels impacts son développement aura-t-il en Mauricie? Donc, le LTE, c'est le Laboratoire des technologies de l'énergie d'Hydro-Québec, situé à Shawinigan, qui regroupe environ une 60aine de personnes, dans laquelle on fait de la recherche sur l'utilisation efficace de l'énergie, puis également de la recherche sur les batteries du futur. Le CNET, c'est un centre de recherche appliquée situé à Shawinigan. Son expertise, c'est en technologie environnementale et en électrochimie. Et l'électrochimie, c'est la science qui est derrière les matériaux batteries. Donc, c'est vraiment notre expertise. Et puis, nous, on accompagne les entreprises là-dedans à développer des procédés plus verts, soit dans l'extraction des minerais, soit dans la production de matériaux batteries. La filière batterie, c'est de prendre du début de l'extraction du minerai jusqu'à la production de batteries finales qu'on va pouvoir expédier partout dans le monde, soit pour des applications automobiles ou stationnaires. Ce qui est intéressant avec la filière batterie ici au Québec, c'est qu'elle est basée sur soit raccourcir les chaînes d'approvisionnement parce que les matériaux critiques et stratégiques, les minerais, les mines sont situés au Québec. Donc, au lieu de prendre ce minerai-là puis de l'envoyer en Chine, bien, on va faire les matériaux batteries ici avec des technologies vertes et de l'électricité verte. Oui, il y a des impacts environnementaux avec le développement de la filière batterie. Si on parle à l'utilisation, de dire présentement, il existe des solutions pour recycler les batteries des véhicules en fin de vie. On doit continuer les travaux et être en mesure de recycler encore plus que 95% des batteries actuellement puis de leurs matériaux. Donc, on doit poursuivre les efforts de recherche pour trouver des solutions durables et surtout d'avoir des concepts de mines urbaines, donc de réussir à recycler ces batteries-là puis à de les réintégrer dans la chaîne de production des nouvelles batteries. Je pense que la population a un grand rôle dans la transition vers la carboneutralité. Puis, le premier élément, c'est d'être responsable dans l'utilisation de l'énergie. On croit souvent que lorsqu'on a un véhicule électrique, on a fait notre part, mais ensuite de ça, c'est comment on consomme l'énergie que le véhicule électrique va utiliser. La carboneutralité, si je la prends vraiment au niveau citoyen, l'impact le plus grand, selon moi, c'est le transport. Donc, on parle beaucoup d'électrification des transports, mais aussi, je pense, l'important serait aussi de parler de transport en commun, transport collectif. C'est une solution vraiment intéressante. Je pense aussi que le citoyen, tout en demeurant ouvert, doit se renseigner, être curieux et participer à cette transformation-là qui viendra donner son opinion, ses besoins et être ouvert à avoir des changements. Avec ces deux centres de recherche, la Mauricie se place de façon avantageuse pour développer la filière batterie. Cependant, nous ne devons pas seulement miser sur l'électrification des voitures, car c'est en privilégiant des alternatives à l'auto, comme le transport collectif et le transport actif, tels que la marche ou le vélo, que nous participerons réellement à la transition socio-écologique. Pour consulter toutes ces capsules ou en savoir plus sur la transition énergétique et la carboneutralité, rendez-vous sur le site Internet d'Environnement Mauricie.